gloire de Dieu, que la bonté de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais t'amener dans le livre de Daniel. Si là où tu es, tu peux prendre ta Bible dans le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10, au verset 12. La Bible nous dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, nous l'avons tiré à partir du livre de Daniel, chapitre 10, du 12e verset jusqu'au 13e verset. Bien-aimés, on nous a tous appris à prier. Nous savons, le matin, quand on se réveille, nous prions, le soir, nous prions, comme la Bible nous recommande de prier sans cesse. Nous avons vu même Jésus-Christ montrer à ses disciples comment prier. Nous avons vu au travers de la prière de notre Père comment la prière peut répondre à tout, pratiquement tous nos besoins de la vie. Mais il y a un élément que j'aimerais partager avec toi ce midi, non pas de la prière, mais je vais te parler maintenant de l'esprit qui s'oppose à la prière. Bien-aimé, Daniel était en prière. Daniel s'était humilié et s'était prosterné devant Dieu et il était en prière. Mais pendant qu'il était en prière, la Bible nous dit sa prière était déjà exaucée. Mais il y avait un problème. Le problème était où? Dans le royaume de Perse où il s'est trouvé, dans le règne spirituel de cet environnement-là, il y avait un ange qui bloquait, qui s'opposait à toute forme de prière. Et lorsque Daniel a commencé à prier, le ciel l'avait entendu, mais il avait un problème. Sa prière n'avait pas de résultat. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, il y avait un esprit, il y avait une entité spirituelle qui s'était opposée à sa prière. Et bien aimé, sur le plan physique, il n'y avait aucun résultat. Jusqu'à ce que l'ange Michael avait intervenu pour que sa prière, réponse à sa prière soit libérée. Bien aimé, la même réalité que Daniel est en train de vivre, c'est la même réalité que nous vivons. Daniel était dans le royaume de Perse, mais il ne savait pas que dans ce royaume-là, il y avait un esprit qui avait comme mission de s'opposer à toute prière qui était faite dans ce royaume. C'est comme ça aussi dans nos familles, bien-aimées. Il y a des familles où il y a des entités spirituelles qui ont reçu la mission dans la famille de s'opposer à toute prière qui se fait dans la famille. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'au travers de la prière, une famille peut être délivrée, le ciel d'une famille peut s'ouvrir, les portes peuvent s'ouvrir, le mariage peut s'ouvrir, les guérisons peuvent s'ouvrir. Au travers de la prière, les hommes peuvent sortir de la prison spirituelle. Mais pour empêcher, bien aimé, toute victoire sur le plan spirituel au sein de la famille, le diable s'arrange toujours pour placer au sein de la famille des entités spirituelles qui feront en sorte que les gens n'aient pas ni le courage de prier. C'est ça qui fait que tu peux, toi-même tu sais que le niveau de ma vie de prière est zéro. Mais tu n'as aucun pouvoir, aucune force de t'élever et de rallumer le feu de la prière dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que ça vient de la maison de ton père. La famille là où tu es né, dans cette famille-là, il y a un esprit qui est hostile à la prière pour vous maintenir à l'état où vous êtes. Cet esprit, l'ange de Perse,
qui avait résisté à la prière de Daniel, ce même ange de Perse se trouve dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a des anges de Perse. Ces anges-là, toi-même tu ne remarques pas. Quand tu es à l'église, tu pries. Pourquoi tu ne te poses pas des questions quand tu es à la maison? Tu n'as pas la force de prier. Pourquoi? Parce que dans ta maison, il y a un ange de Perse qui est là. Tu étais une femme de prière, un homme de prière quand tu étais au Congo. Quand tu es arrivé, là où la maison où on t'a accueilli, c'est que tu ne sais pas, il y a un ange de Perse dans cette maison. Cet ange s'oppose à toute forme de prière qui est faite dans cette maison. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, le diable a le contrôle de cette maison-là où tu vis. L'ange de Perse, bien aimé dans le Seigneur, se trouve dans des églises. L'ange de Perse, c'est ce que tu vas voir. Dans une église où il y a un ange de Perse, tu vas trouver que dans cette église-là, il n'y aura jamais de vie de prière. Ils vont remplacer la vie de prière par des spectacles. Pourquoi? Parce que l'ange de Perse a déjà bloqué toutes prières qui sont faites dans cette église. L'ange de Perse, bien aimé, nous prions. Mais il y a une chose que nous ne savons pas. La prière est un combat. Pour que tu te lèves pour la prière, bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est d'abord le domaine spirituel. Or, dans le domaine spirituel, l'ange qui avait attaqué Daniel ne l'avait pas vu. Daniel ne savait même pas ce qui se passait. Il priait, le résultat ne venait pas. Mais il ne savait pas que dans son ciel, il y avait l'ange de Perse qui était là, qui bloquait. Est-ce que tu sais la réalité qui est attachée à ta vie de prière? Est-ce que tu sais les démons qui s'opposent à ta vie de prière? Est-ce que tu connais les démons qui t'éloignent de tout ce qui touche la vie de prière? Bien aimé, comment tu peux comprendre? Tu peux tout faire. Mais il faut qu'on t'appelle au téléphone pour qu'on te rappelle que c'est l'heure de la prière. Tu trouves ça vraiment normal? Tu ne trouves pas que tu es dans une prison spirituelle? Tu trouves ça normal? Tu peux te rappeler de tout, mais sauf de la prière. Tu trouves ça normal? Tu peux t'apprêter pour aller à une fête, mais tu n'as pas le courage de t'apprêter pour aller à la prière. Tu trouves ça normal? Bien aimé, beaucoup de gens sont déjà, bien aimés dans le Seigneur, esclaves de l'ange de Perse. L'ange de Perse a déjà eu le contrôle, bien aimé, de leur vie spirituelle. Laissez-moi te dire une chose. Bien aimé, tu ne peux pas avoir une vie victorieuse si dans ta vie, tu n'as pas une prière qui tient debout. Tu ne peux pas remporter de grands combats, des victoires, lorsque ta vie de prière est déjà contrôlée par l'ennemi. Tu peux rester dans une maison où tu ne contrôles pas la spiritualité de ta maison. Tu ne connais même pas sur le plan spirituel ce qui se passe dans ta maison. Tu ne connais même pas sur le plan spirituel ce qui se passe même dans ton mariage, dans ton église. Tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que l'aspect spirituel de ta vie est pris en otage par l'ange de Perse. Daniel l'avait prié, mais le résultat ne venait pas. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'avait pas de foi. L'ange lui a dit, depuis les jours où tu t'étais humilié et tu as compris que tu devais prier, le ciel t'avait déjà exaucé. Mais il y avait un obstacle. L'ange de Perse était là. Bien aimé, lorsque l'ange de Perse est dans ta vie, tu prieras, tu gêneras, mais tu n'auras aucune réponse à tes prières. Tes prières resteront stériles. Tes prières, tu n'auras aucun résultat à tes prières. À partir, bien aimé, de ces versets de Daniel, j'ai compris que pour que Dieu nous écoute, ça ne prend pas des heures, ça ne prend pas des journées. À la minute où tu commences à prier, le ciel t'écoute déjà. C'est ce que j'ai compris. Donc, quand tu te mets à genoux, tu parles à Dieu de ton problème. Bien aimé, ça ne prend pas des heures, tu ne parles le téléphone. Quand tu te mets à genoux, tu commences à parler à Dieu. Dieu penche déjà son oreille, il t'écoute. Et pour répondre à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne met pas des années. La réponse arrive. Imagine-toi combien de prières que tu as faites qui ont été bloquées par l'ange de Perse qui est dans ta famille. Par l'ange de Perse qui existe dans la maison où tu es là. Ta guérison a été déjà libérée. Ton travail a été libéré. Ton mariage a été libéré. Ta guérison a été libérée. Mais le problème est qu'il y a un ange de Perse. Voilà pourquoi j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, ils te laisseront aller à l'église.
Ils te laisseront tous faire tout ce que tu veux, mais ils te laisseront jamais avoir une vie de prière organisée. Voilà pourquoi j'ai voulu ce midi te parler de l'aspect, la résistance par rapport à nos prières. C'est qu'il y a des entités spirituelles dans nos maisons qui font en sorte que même si tu te réveilles la nuit, ils ne te laisseront jamais prier. Même si tu prends la résolution de commencer une vie de prière, tu ne le pourras pas, papa. Votre famille est déjà sous le contrôle de l'ennemi. Voilà pourquoi vous ne priez pas. Voilà pourquoi tu as une certaine facilité à prendre une décision là où il y a la vie de prière. Beaucoup de décisions que tu as prises par rapport à ta spiritualité, par rapport à la prière, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de toi. C'est que tu te trompes. Le ciel a déjà décidé. L'ange de Perse a déjà décidé dans ta vie. Il sait limiter ta vie. Voilà pourquoi Pharaon a dit aux enfants d'Israël, vous voulez aller sortir pour aller adorer, mais ne sortez pas, restez ici, mais allez adorer. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur continuent à adorer, mais ils sont encore esclaves de Pharaon. Ils sont encore en Égypte. Beaucoup de gens, Pharaon peut te laisser adorer, mais de rester en Égypte. Je continuerai cet enseignement demain. Mais aujourd'hui, j'avais voulu seulement te parler d'une réalité spirituelle qui est attachée aux prières, pour que tu sois conscient que dans la prière, c'est un combat. Dans une famille qui est sous l'envoûtement, la vie de prière est un combat. Dans une maison où il y a des esprits maléfiques, la prière c'est un combat. Bien aimé, la prière, ce n'est pas tu te lèves, tu te mets à genoux seulement, tu commences à prier. Non, non, c'est un combat invisible. C'est un combat, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu quittes ton lit, tu te mettes à genoux et prier. Tu ne sais pas comment le monde des ténèbres, bien aimé, s'organise pour étouffer ta vie de prière et te flanquer le sommeil spirituel. Voilà pourquoi il n'y a pas de feu de prière. Tu es resté seulement de prière de 2 minutes quand tu te réveilles ou quand tu vas dormir. Même quand on commence à prier en ligne, tu commences à ronfler. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas un jeu. La prière, c'est un combat. Pourquoi? Parce que le diable sait que là où on prie, lui, il ne peut rien. Il ne peut rien attaquer, il ne peut rien opérer. Ce midi, j'aimerais prier avec toi. Tu vas t'attaquer à toutes sortes d'entités spirituelles qui s'opposent à ta vie de prière. Tu vas t'attaquer à toute, bien-aimé dans le Seigneur, toute forme, organisation maléfique qu'on a installée dans ta chambre, dans ta maison, même là où la Bible dit entrer dans ta chambre prier. Pourquoi tu n'arrives pas à prier dans ta chambre? Parce que ta chambre est déjà sous l'emprise de l'ennemi. C'est là où vous vous disputez, c'est là où il y a des disputes entre toi et ton mari. C'est parce que dans votre chambre est envoûtée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi nous allons prier. Tu vas te lever avec moi dans la prière. Cette semaine, nous allons nous attaquer à toutes ces forces qui bloquent notre vie de prière. Mais ce midi, bien-aimé, tu vas lutter avec l'ange de Perse. Que tout ange maléfique qui est de la maison de son père, qui empêche l'exaucement de tes prières, qui empêche tes résultats, tu vas maintenant monter en prière. Daniel avait continué à prier et jusqu'à ce que l'ange a intervenu. Nous allons demander au ciel d'intervenir dans notre vie de prière afin que notre ciel soit ouvert. Un seul sujet de prière ce midi, tu vas prier pour ton ciel de prière afin que Dieu, le ciel, puisse s'organiser et libérer ton ciel de prière afin que tu commences à prier et avoir des résultats de tes prières. Un seul sujet de prière ce midi, nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons monter en prière pour détruire l'organisation de l'ange de Perse dans ta vie de prière. Tu vas détruire cette organisation ce midi avec un des guerriers de la prière, le frère Fernando, qui va nous conduire dans ce programme de prière. À toi la parole, frère Fernando. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par bénir la présence de Dieu, lui qui nous a réunis encore en ce midi, lui qui a permis que nous puissions commencer une nouvelle semaine là où tu es, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel de gloire, papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel de gloire, de notre Dieu, l'alpha et l'oméga, Père éternel de gloire.